Chers internautes, chers amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. C'est avec joie que nous vous accueillons pour l'étude de l'école du sabbat. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 7. Cette semaine, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Fernoc. Bonjour. Le pasteur Carneva. Bonjour. Et sans plus tarder, nous voulons donc inviter l'Esprit du Seigneur à conduire cet échange. Et pour ce faire, je vais demander au pasteur Carneva de nous conduire dans la prière. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment du privilège que tu nous offres d'être à tes pieds pour recevoir instruction. Et nous voulons ouvrir notre cœur, notre esprit à l'ouïe de ta parole, chercher à la comprendre, à l'accueillir dans nos cœurs et à l'appliquer dans nos vies. Merci de nous inspirer et nous voulons réaliser le privilège que nous avons, Seigneur, d'avoir ta parole comme lumière sur notre chantier. Merci encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le but de Paul en écrivant son épître aux Éphésiens est d'aider les Éphésiens à se souvenir de leur identité et de leur rôle dans le royaume de Dieu et de ses plans. Nous avons vu dans les semaines précédentes, justement, la position que nous avons en Christ, notre position en Christ, à savoir être assis. Donc, Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Et cette semaine, nous voulons voir notre vie dans le monde, à savoir marcher. Et je vais vous inviter donc à prendre Éphésiens chapitre 4, le verset 1er, 1 à 2, ce que Paul dit. Prenons ce texte ensemble. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. Et il va continuer, verset 7, et jusqu'à 23, mais voilà donc ce que je dis, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence, mais être renouvelés par l'esprit dans votre intelligence. Il continue, marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Voilà, cette invitation à marcher. Que signifie cette expression « marcher », pasteur Carneva ? Marcher, c'est se conduire, se comporter. Ça donne une idée de la manière dont on se comporte les uns avec les autres. Donc, il y a une idée du relationnel et les interactions qu'on a. Et donc, il y a une idée de dynamique. C'est une dynamique comportementale, c'est une dynamique aussi motivationnelle aussi, c'est une dynamique aussi d'action, de mobile. Et donc, je pense que l'auteur et la parole de Dieu insistent pour que l'attitude des chrétiens, l'interaction des chrétiens les uns vis-à-vis des autres exprime une réalité quant à l'unité. Oui, mais cette expression se retrouve 8 fois dans la lettre aux Éphésiens. Donc, Paul insiste sur cette dimension de marcher, pasteur Fernoc. En tous les cas, pour Paul, c'est un style de vie, c'est une manière de vivre que le chrétien doit avoir pour pouvoir se démarquer aussi dans ce monde, pour pouvoir aussi faire la différence, pour pouvoir aussi attirer les regards vers Jésus. Lorsqu'il dit d'être digne de cette vocation en toute humilité, donc bien sûr, le chrétien ne fait pas ça pour bomber le torse, pour montrer que je suis meilleur, mais c'est parce que, étant sous l'influence de l'Esprit de Dieu, il adopte un style de vie, Dieu le rééduque, il vit autrement. Alors, les gens dans le monde vont se poser des questions, mais pourquoi tu vis comme ça? Donc, le chrétien vit dans le monde, mais il doit se démarquer du monde. Alors, justement, ce message sur l'unité dans l'esprit est au cœur de notre seconde partie des Éphésiens. Je vous invite à prendre Éphésiens chapitre 4, les versets 15 et 16, 3 et aussi 15 et 16. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, fait son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Pourquoi Paul exhorte-t-il les chrétiens à avoir une conduite favorisant l'unité ? Pourquoi ? Parce que l'unité est un enracinement. C'est un enracinement dans la vérité, c'est un enracinement dans l'idée
d'accueillir la vérité telle qu'elle est dans les 7 seuls, c'est-à-dire dans le seul Dieu, la seule foi, le seul baptême. Donc c'est un enracinement dans la vérité, tu vois. Et ça, et ensuite, cette unité va se construire. Elle va aussi permettre la croissance. Donc c'est comme un arbre qui s'enracine, qui se construit en profondeur dans de la base, qui est bien debout, qui est bien ancré dans la vérité, hein, dans cette vérité sur le seul baptême, sur un baptême, sur la réalité de Dieu, sur ce qu'est Dieu, ça c'est les versets 4, versets 4 à 6, hein, un seul corps, un seul esprit, donc une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Il y a d'abord cet enracinement dans la vérité. Je comprends bien que l'unité est un fait spirituel. Voilà. On parle de l'unité des chrétiens. C'est clair. On est d'accord? Oui. Alors, Pasteur Fernand, quelle différence entre l'unité des chrétiens et l'unité des églises chrétiennes? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Alors, vous voyez bien qu'on parle d'unité, on ne parle pas d'uniformité ici. D'accord? Oui. Être uni ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit uniforme. L'unité des églises, c'est une autre affaire, parce qu'en fait, toutes les églises ne professent pas les mêmes doctrines. Toutes les églises n'ont pas les mêmes croyances. Aujourd'hui, je pense que Dieu veut qu'on soit unis, mais dans la vérité, pas dans l'erreur. Je vais être clair, puisqu'il faut mettre le pied dans le plat. Ce n'est pas parce que nous aimons nos frères protestants que nous allons forcément adopter la sanctification du dimanche. On est d'accord ou pas? On les aime, mais nous croyons que la Bible dit que c'est le sabbat. On observe le sabbat. Donc, l'unité ne veut pas dire forcément faire des compromis aussi. L'unité ne veut pas dire être dans une position de faiblesse. On est unis parce qu'on les aime, parce qu'on professe Jésus-Christ, parce qu'on attend le retour de Jésus, mais on doit aussi les appeler aussi à venir dans une unité de la vérité, dans la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Alors, je l'entends, mais pourtant, dans les versets, quand on lit Paul, on a l'impression que cet appel à l'unité des chrétiens doit dépasser justement tout obstacle. Est-ce qu'on n'est pas appelé à ce que tous les chrétiens soient unis au nom de Jésus? Eh bien oui, parce que c'est un scandale. La division des chrétiens est un scandale. Mais oui. Mais si on parle de confession, parce que ce n'est pas normal qu'il y ait une seule foi, et pourtant qu'il y ait des chrétiens qui croient à ceci et qui ne croient pas à cela, et d'autres qui croient à ça. Et donc, il y a là, c'est un scandale. Donc, c'est pour ça que l'unité doit se faire dans la vérité. S'il n'y a pas de vérité dans l'unité, eh bien, c'est une fausse unité, c'est un mensonge d'unité. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc ça, c'est un premier ancrage. Sans cet ancrage, eh bien, on a une unité de façade, on peut chanter ensemble, mais ça vaut rien du tout, parce que l'Évangile nous montre un Christ uni à son Père, et Jésus a prié dans ce sens, afin que tout soit un comme nous sommes un. On n'imagine pas Jésus, le Père, l'Esprit dans le ciel. Ah oui, moi je vais par là. Oui, mais mon toit. Non, il y a une action commune parce qu'il y a une foi commune. Mais Pasteur Fernand, est-ce que l'œcuménisme, c'est l'unité? Alors, en tous les cas, tel que l'œcuménisme est présenté aujourd'hui, non, puisque... Pourtant, c'est tous les chrétiens ensemble. Mais c'est un déni. En fait, pour rebondir sur ce que dit le pasteur Carneva, on va se leurrer en se disant qu'on est unis, mais il n'y aura pas d'unité puisqu'on ne partage pas les mêmes points de doctrine, on ne partage pas les mêmes points de foi. Un exemple bien simple, comment moi, en tant que pasteur adventiste, je pourrais accepter, par exemple, l'Eucharistie, sachant que le principe de l'Eucharistie, c'est que dès l'instant où on le prête à prier, c'est vraiment le corps de Jésus. Donc, vous voyez, on ne partage pas les mêmes points de doctrine. Donc, je ne peux pas être uni dans cette doctrine. Maintenant, aimer, discuter, parler avec lui, oui, mais je ne peux pas être uni dans cette vérité-là. Justement, alors, si on prend Éphésiens 4, le verset 14. Justement, j'allais venir dessus. Ah ben voilà, donc,
là, il nous est dit clairement, Verset peux le 14 lire, dit, oui. tout à fait. ainsi, nous ne serons plus Voilà. des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Il y a, mais le verset précédent parle de la statue parfaite du Christ. Et quand Jésus avait dit à l'effet de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, pas une partie, celle que je préfère ou autre. Donc encore une fois, la bonne dimension, la bonne hauteur, c'est celle que c'est celle que Jésus a fixée et pas autre chose. Et donc il y a une croissance, il y a une unité sous la base de la vérité, et il y a aussi une unité qui consiste dans la croissance vers le haut, vers la stature parfaite du Christ, en termes de caractère de Jésus, et en termes aussi de profondeur, n'est-ce pas, dans la foi, et d'enrichissement dans la foi. Oui, on ne peut pas comment dirais-je, considérer la vérité comme une option. Et puis ce qui va compter, c'est d'être ensemble, c'est d'être dans un club, parce qu'autrement, on n'a pas besoin d'être en église pour ça. On peut aller dans un club, une association, ça se monte, et puis les gens peuvent être ensemble, partager des repas ensemble, partager tout ça. À la rigueur, on n'a pas besoin d'être en église. Mais alors, mais qui fait partie du corps unifié de Christ alors? Qui constitue ce corps unifié de Christ dont il nous est présenté? En tout cas, ceux et celles qui font partie de ce corps, c'est tous ceux et celles qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais comme Seigneur. Alors, parfois, on veut bien l'accepter comme sauveur. Il m'a sauvé, mais on ne le veut pas comme maître, c'est-à-dire que le maître de ma vie. Et c'est ça qui fait la différence parfois. Le maître de ma vie m'indique un chemin à suivre. J'avance dans le chemin à suivre. Je ne suis pas en train de dire que je suis parfait et que forcément je suis, mais en tous les cas, j'aspire à suivre ce chemin. Et malheureusement, ce qui fait tant de divisions aujourd'hui dans le monde du christianisme, c'est que chacun s'arroge le droit de dire, mais on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de suivre. Mais Jésus, c'est le maître. Il a dit, si je suis le maître, faites ce que je vous commande. Oui. Alors, le corps unifié du Christ, c'est ce qui nous est présenté cette semaine, est donc sujet et ballotté et emporté par tout vent de doctrine, dit la parole. Ok. Alors, quels sont les vents de doctrine qui soufflent dans notre Église aujourd'hui, Pasteur Carneva? Oh là. Les vents de doctrine, c'est en fait tout ce qui peut plaire aujourd'hui. Tout ce qui peut paraître, entre guillemets, confortable, qui ne nous dérange pas. Tu as donné un exemple. On aime bien cet exemple-là parce que c'est le plus parlant dans la chrétienté. Le dimanche, on est tranquille, mais le sabbat, il y a la majorité des chrétiens ne considèrent pas cette réalité, qui est une réalité tellement évidente dans la Bible, qui est biblique. Là encore, parce que c'est quelque chose qui dérange. Donc, ne serait-ce que sur les faits sociétaux, hein, il y a une vision sociétale de la société au nom de soi-disant amour. On considère que l'amour est de Dieu, donc on peut aimer n'importe comment. Ma foi, comme j'aime un tel, donc qu'importe comment je vis avec cette personne, mais je l'aime et c'est l'essentiel. Mais Dieu a fixé ce qu'est le véritable amour. C'est pas à nous, c'est pas à l'homme, petit homme humain avec notre petit esprit, quand bien même on saurait construire des bateaux, des avions, de décider quel est le critère de vérité, quelle est la norme de la bienséance. C'est Dieu qui le fixe. Donc la vérité, c'est la conformité à la justice de Dieu, c'est la conformité à la volonté de Dieu. Mais donc comment si on va dans ce sens-là, emporté par ces vents de doctrine. Alors, Dieu a placé aussi dans l'Église, alors il faudrait remonter, dans Éphésiens, après être monté au ciel, Dieu a placé dans l'Église un certain nombre de personnes, pour coordonner le corps. Le texte nous dit qu'il a mis des apôtres, verset 11, c'est ça, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Voilà. Donc une façon d'endiguer aussi l'idée qu'on peut croire assis de cela, parce qu'il y a toujours des gens qui se lèvent en disant « Moi j'ai une bonne idée, suivez-moi ». Il suffit qu'il ait cette personne ait du charisme, cette personne ou ait de l'argent, ou cette personne ait, je ne sais quoi, un aura, ou simplement, et alors tout le monde peut suivre facilement. Mais Dieu a structuré son Église, et
chacun ne peut pas décider de façon indépendante, décréter que dorénavant, il faudrait penser comme ça, il faudrait croire comme ça, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'ordre. Et cet ordre aussi permet que les choses, que l'accroissement se fait normal. Voilà. En tout cas, l'ordre fait partie de l'unité. Alors, là-dessus, le texte cité nous présente des dons reçus justement par ce corps. Et Paul identifie 4 groupes de personnes recevant un don en tant que membres du trésor que Jésus exalte et a donné à son Église en tout cas. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers et les enseignants. Pasteur et docteur. Voilà. Alors, tous cela reçoivent des dons. Ça veut dire que si je ne suis pas apôtre, prophète, évangéliste, berger, je n'ai pas de dons? Non, c'est pas ce que dit le texte ici. Puisque s'il faut prendre Corinthiens chapitre 12, c'est ça? Oui. Il parle de d'autres dons. Donc ici, la liste des dons n'est pas exhaustive. Néanmoins, et Pasteur Carnval a bien fait ressortir, ici, Paul est en train de dire que Dieu a établi un groupe de personnes pour l'édification, pour apporter l'enseignement, pour qu'on ne soit pas emporté à tout vent de doctrine. Donc c'est pourquoi Paul s'arrête à ce groupe de personnes. Ils ont une mission bien particulière. Enseigner, permettre de garder dans la vérité, dans l'unité de la foi. Voilà. Mais néanmoins, chaque membre du corps a un don. L'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens chapitre 12 que chaque personne reçoit un don à la conversion. Il y a le don de ceci, il y a le don de cela. Donc oui. Donc il n'est pas question de dire qu'il n'y a qu'eux qui ont des dons, pas du tout. Mais Dieu a établi ce corps-là pour pouvoir diriger le peuple dans la vérité pour ne pas être à tout vent de doctrine. Alors j'aime bien la traduction second 21 d'Éphésiens 4, 12, où il est dit « Former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. » Former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Alors, la Bible, donc, justement, précise donc qu'il y a là aussi un don de prophétie. Alors, on a tendance à se poser ces questions parce que toutes les églises ne reconnaissent pas forcément ce don de prophétie. Alors, ce don de prophétie serait en vigueur dans l'église uniquement au temps des apôtres ou est-il encore en vigueur? Alors, je ne sais pas si toutes les autres communautés ne reconnaissent pas ce don de prophétie, mais tous les dons seront là jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus. Y compris le don de prophétie, y compris le don de chanter. Tous ces dons seront là jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au retour de Jésus. Voilà. Alors, comprenons aussi, on peut avoir 3 communautés de la même confession chrétienne. Il n'y a pas tous les mêmes dons dans cette même communauté. Chacun a un don. Mais dans la communauté de foi à laquelle nous appartenons, ce don est manifeste. Ce don qui existe dans une communauté sert à une autre communauté aussi. Par exemple, un pasteur n'est pas seulement pour une seule communauté. De la même manière aussi, le don prophétique n'appartient pas à la communauté qui est à X lieu, mais ce don prophétie sert à la communauté qui a Y lieu aussi. Mais c'est la même confession, c'est la même communauté. D'accord ? Et il est important de préciser que, parce que c'est vrai que lorsqu'on emploie ce mot chez nous, don prophétie, on a tendance à normaliser aussi certaines choses. Le don de prophétie n'est ni plus ou moins un charisme prophétique, comme tu as le don de prêcher en tant que pasteur, comme tu as le don d'enseigner en tant qu'ancien. Il y a le don de prophétie qui aussi est utilisé par l'Esprit de Dieu pour pouvoir apporter la prophétie. Comme l'Esprit de Dieu t'utilise pour apporter un enseignement. Donc, ça ne veut pas dire que forcément ton enseignement, on va le normatiser, c'est normatif. Donc, le don de prophétie existe dans l'Église parce que c'est forcément l'Esprit de Dieu qui est dans son rôle éminemment prophétique, qui va transmettre la parole prophétique au travers du charisme prophétique. Alors, oui, je veux dire qu'il faudrait faire attention. Certains disent, oui, notre Église, sous prétexte qu'on a des malades parmi nous, mais on n'a pas quelqu'un qui sort et qui guérit tout de suite, comme les apôtres ont pu le faire dans leur temps. On n'a pas dans l'Église quelqu'un qui dit quelque chose et puis tout d'un coup, il y a 1000 personnes qui se convertissent. On n'a pas ça parmi nous. Je dis qu'il faut faire très attention à cette vision très étriquée du ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit souffle où il veut.
Il donne à qui il veut des dons. À qui il veut des dons. C'est pas à nous de le préciser. Eh bien, dans l'Église, des 30 communautés, des 30 membres où je suis, dans les 50 membres, eh bien, je dois retrouver la liste de tous les... voilà. Non, ça, ce serait une façon de voir très étriquée. L'essentiel pour nous, par rapport à cette vision du Saint-Esprit, c'est de considérer, là où il y a le critère de vérité, c'est précisément dans l'enseignement de la vérité. Et dans le fait de former, tu as parlé de formation, de perfectionnement des saints, de former des autres à présenter la vérité aux autres. Parce que c'est ça qui est source du salut. Ce n'est pas simplement le fait de pouvoir guérir quelqu'un qui va forcément lui donner le salut. Hein? Donc il faut être attention à cela. Jésus va le dire, hein, je ne sais pas si c'est un texte que tu avais cité, Matthieu 7, verset 21. Certains diront, oui, nous avons fait des miracles, oui, mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il y a tellement de contrefaçons et le diable va jouer dessus parce que les gens ont tellement une aspiration à obtenir des choses surnaturelles qu'ils ne vont miser que sur quelque chose, que sur une vision de l'Évangile et vont exacerber un don en disant, si tu n'as pas ce don-là, eh ben, tu n'es pas Église, tu n'es pas le peuple de Dieu. Il faut être vigilant là-dessus. Paul va dire, la voie par excellence, c'est l'amour. Et en plus de ça, c'est le don de prophétie. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est le fait que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Et il n'y a pas de don prophétique sans obéissance à la loi de Dieu, sans obéissance à Dieu. Et ça, c'est primordial. Pas de don prophétique sans obéissance à Dieu. On est d'accord ? Paul, justement, va exhorter les chrétiens à avoir une conduite favorisant l'unité. Et là, parlons de la conduite du chrétien. Si on prend les textes d'Éphésiens 4, le verset 9 et 10, hein, et si on prend un certain nombre de versets donc, du chapitre 4, on va voir que Paul exprime déjà, dans un premier temps, la notion d'humilité. Hein, lorsqu'il va dire « considérez les autres comme supérieurs à vous-même ». On peut retenir l'humilité. On va parler de douceur lorsqu'il dit, on va dans l'esprit, courtoisie, délicatesse, bref, et puis même patience là-dessus. Mais alors, ce que je voudrais comprendre, c'est que humilité, douceur, patience, oui, mais en quoi tout cela favorise l'unité, pasteur Fermac ? Alors, j'ai une déclaration de quelqu'un que j'aime beaucoup par rapport à l'unité, parce que parfois, c'est vrai que nous avons tendance, surtout au sein de notre communauté, à avoir une idée un peu, pas tout à fait juste, de ce qui peut faire grandir l'unité dans l'Église. Cette personne, je vais lire cette déclaration, j'aime trop cette personne. Ça se trouve dans un manuscrit 24, qui date, c'est vieux, ça date de 1892. Et écoutez ce que dit cette personne. Elle dit, si une personne fait une erreur en interprétant un passage de la Bible, pensez-vous que c'est ce qui entraînera divergence et manque d'unité? Et elle répond, bien sûr que non. Il est donc impensable d'affirmer que l'unité de l'Église consiste à regarder les textes de l'Écriture de façon identique. Et elle continue de dire, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire grandir l'unité de l'Église, si vous recherchez l'esprit d'indulgence que possédait le Christ. À mon avis, c'est ce qui fait grandir. Rechercher l'esprit d'indulgence que possédait le Christ. Et donc c'est la notion de relation les uns avec les autres. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont insister, c'est vrai, sur la vérité, c'est ça, mais ils vont le dire tellement avec impétuosité ou alors avec tellement d'agressivité, voilà. Sans compassion. Et donc on se dit, mais c'est quoi? C'est ça l'unité? C'est ça l'amour? On rappelle que l'unité a sa base dans l'amour, l'unité dans la vérité. Tout à fait. Et en même temps, le premier don spirituel, n'est-ce pas, c'est l'amour. Donc, tu as parlé de douceur, d'humilité, de patience. C'est aider l'autre à comprendre sans avoir besoin de s'énerver, sans avoir besoin de se taper dessus à coups de Bible. Mais je crois que l'apôtre Paul va le dire suffisamment concernant la douceur, c'est pouvoir dire les choses avec délicatesse. Les gens ils refusent, mais délicatesse. Et puis le Seigneur est là pour lui-même convaincre les cœurs. Alors, il y a un texte un petit peu difficile que je voudrais que vous puissiez interpréter rapidement dans le temps que nous avons. C'est Éphésiens 4, 7 à 10. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux humains.
Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout. Que se passe-t-il ici? Et que veut dire Paul dans ces versets? Pasteur Carmel. Jésus est monté, et ça nous rappelle la promesse qu'il a faite de donner le Saint-Esprit. C'est le don le plus excellent. C'est le don le plus excellent qui soit. Donc Jésus est monté, et Jésus rappelle effectivement, l'apôtre Paul rappelle que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et qu'à l'issue de sa résurrection, il a dit, mais vous ne serez pas orphelins, je viendrai à vous, je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et donc, c'est la présence, la manifestation des dons spirituels, c'est la présence de Dieu. On doit faire attention lorsqu'on va se mettre à critiquer les responsables d'église, qu'on va leur taper dessus, etc. Faisons attention parce qu'en fait, on tape sur Jésus lui-même. Et rappelons-nous ce que Jésus avait dit à Saul de Tarse, « Pourquoi me persécutes-tu » Donc, Jésus s'identifie pleinement à son église et s'identifie pleinement aussi à ceux qu'il a placés comme dirigeants de son église, apôtres, pasteurs évangéliques, etc., qui enseignent, qui encadrent son peuple, lui-même étant le souverain pasteur, mais Jésus s'est pleinement identifié à son Église. C'est la chose la plus précieuse qu'il a sur terre, et Jésus est très précautionneux à la manière dont on va s'y prendre vis-à-vis de ces brebis. Donc, l'apôtre Paul aura l'occasion de dire dans Actes chapitre 20, « Faites attention à la manière dont vous paissez le troupeau. » C'est vrai qu'il va souvenir, etc., mais oui, l'apôtre Paul n'aura de cesse de mettre en garde les chefs du troupeau, les encadrants du troupeau, pour leur dire attention. Et en même temps, il va aussi interpeller, dans Hébreu, dans Thessaloniciens, il va interpeller aussi la communauté pour leur dire attention aux personnes que Dieu a établies parmi vous, de manière que vous puissiez les obéir et dans la crainte de Dieu. Un mot de conclusion, ici, Paul aussi fait référence au psaume 68, verset 19, hein, où j'aime bien cette version, tu es monté sur les hauteurs et tu as amené des captifs et tu as reçu des dons pour l'homme. En effet, comme tu le dis, quand Jésus monte, il nous envoie l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu manifeste les dons spirituels. La manifestation des dons spirituels dans l'Église n'est ni plus ou moins de la présence de l'Esprit de Dieu, du don le plus excellent. La présence de Dieu lui-même parmi nous. Tout à fait. Merci, chers amis, pour cette leçon. Pour être utile entre les mains de Dieu, un homme doit être conforme à la pensée de Dieu dans ces trois domaines: sa position, sa vie et sa lutte. Notre position en Christ, être assis, notre vie dans le monde, marcher de manière digne de cette sainte convocation. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonne étude à tous et à bientôt.